Connaissez-vous l'histoire sans héros? C'est une bande dessinée qui raconte comment un groupe de personnes tente de survivre dans la jungle après le crash de leur avion. Est-ce que, comme le laisse croire le titre, il y a dans cette histoire une absence totale de héros, et ce, malgré le nombre important de personnages? On peut difficilement imaginer une histoire sans héros. Alors une histoire sans personnage du tout, ça paraît tout bonnement impossible. Pourtant dans cette vidéo, je vais vous parler de quelqu'un qui a tenté l'expérience. Si vous me suivez, vous connaissez peut-être Arnaud Michael Munche, ce cinéaste indépendant qui recherche un mode d'expression hybride, entre le livre, la vidéo et l'audio. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la vite, le lien est dans la description, parce que je vais y faire référence et j'y aborde des choses qui vous permettront sans doute de mieux comprendre ce que je vais vous dire maintenant. À travers la démarche expérimentale d'Arnaud, je vais vous montrer l'importance des personnages dans un film, même et surtout dans un documentaire. Et je vais vous parler d'une notion qui est peut-être un petit peu abstraite pour vous, l'incarnation. Pour l'instant, revenons au terme héros. Au-delà du sens héros égale personnage héroïque, voyons quelle définition nous donne le Larousse. Principal personnage d'une œuvre littéraire, dramatique, cinématographique. Dans notre histoire sans héros, peut-être que l'auteur de la BD considère qu'aucun des personnages ne l'emporte sur les autres au point de devenir le personnage principal. Pour être franc, je doute que ce soit vraiment la raison de ce titre, mais si c'était le cas, ce serait une mauvaise raison. En effet, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs personnages principaux, et la série Game of Thrones en est un parfait exemple. On y trouve une quantité de personnages indispensables au déroulement de l'intrigue globale, plus ou moins mis en lumière au fil des épisodes. Si la série Game of Thrones a pu tenir en haleine ses fans durant 8 saisons, c'est bien grâce à des personnages remarquablement construits. De bons personnages participent invariablement à une bonne histoire. Mais alors, à quoi peut bien ressembler une histoire sans aucun personnage? À ça. July 29th, 2003. Dans la première version de son film préparatoire, Arnaud Michael Munche semble nous proposer un voyage comme une sorte de road movies. Le film commence avec le gros plan d'un homme. Serait-ce le personnage principal? Non, on ne le verra plus avant la toute fin du film. D'ailleurs, l'humain n'apparaîtra que sous forme de silhouette, plus ou moins furtive, donnant à l'ensemble du film un caractère impressionniste. Trop, même pour Arnaud. J'ai senti qu'il y avait un malaise à l'intérieur de moi qui ne comprenait pas ce que je faisais. Enfin, c'est long, hein, ces périodes-là, on cherche des images. Et j'ai très vite compris que ce qui manquait, c'était une narration dans mes images. Et il me fallait une voix, parce que mon film final va être plein de voix. When I entered and recognized enlightenment, I was so surprised. It was definitely different than I would ever thought of. Surprising. Surprising. In a different way beautiful than you think what beautiful is. That was so freeing and so clear. I just simply knew. I have no more the need to be understood. This is finished. You hear me? Does it make sense? Arnaud a déstructuré le principe de narration, comme on démonte un jouet pour comprendre comment il est fait. Puis, il le remonte, élément par élément, en ne gardant que ce qui l'intéresse. Quels sont ces éléments fondamentaux qui nous permettent de raconter une histoire? Une histoire est constituée de une ou plusieurs intrigues. Une intrigue, c'est une série de faits ou d'actions qui viennent en quelque sorte compliquer la vie des personnages. Alors pour développer une intrigue, il faut qu'un personnage y réponde à 4 critères. 1. Il doit vouloir quelque chose. 2. Parce que cela représente un enjeu important pour lui. 3. Pour obtenir ce qu'il veut, il va devoir agir. Et 4. Cela aura pour effet de le faire évoluer.
Un exemple avec Daenerys, la reine des dragons dans Game of Thrones. Elle veut reconquérir le trône qui a été volé à sa famille pour rétablir la justice et la paix. C'est un enjeu qui apparaît noble et légitime. Mais pour y arriver, elle va devoir prendre des décisions aux conséquences souvent dramatiques qui vont faire d'elle un être encore plus cruel que ses adversaires. Il apparaît donc clairement que sans personnage, il n'y a pas de narration possible. On raconte forcément l'histoire de quelqu'un qui fait quelque chose. Arnaud le sait très bien, il va introduire ses personnages dans un deuxième film préparatoire. Dans ce film, la voix off a cédé sa place à des sous-titres, ce qui correspond à la volonté d'Arnaud de mêler vidéo et littérature. Ce texte nous raconte l'histoire d'Alice, qui aspire à ce que les choses demeurent comme avant. Arnaud a remonté les éléments du jouet en les modifiant un peu, mais il y en a un qu'il a délibérément laissé de côté. C'est celui qui permet de donner une représentation visuelle à ces personnages. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Pourquoi désincarner ainsi ces personnages ? Par rapport au principe d'hybricité du début, par rapport au principe que j'ai envie de faire une œuvre littéraire, un livre audio, et que quand on lit un livre, les personnages sont dématérialisés. C'est le lecteur qui crée le personnage. Donc j'ai envie de tester, voir si c'est possible. Je crois que c'est possible. Il faut vraiment énormément accompagner le spectateur. Donc désincarner la voix off, désincarner le personnage principal, désincarner les deux petits-enfants, ça permettra normalement à ce que chaque spectateur se fera sa propre idée. Arnaud est dans une démarche expérimentale, et c'est en toute connaissance des risques qu'il décide de désincarner ses personnages. Quels sont ces risques ? Pour faire simple, le risque majeur, c'est que le spectateur n'adhère pas à l'histoire et qu'il décroche, tout simplement. L'incarnation va principalement permettre deux choses. Premièrement, de créer un attachement au personnage. On est plus enclin à développer une émotion vis-à-vis d'un personnage si on peut lui donner une représentation physique. On a besoin de mettre un visage sur un nom ou même sur une voix. Deuxièmement, une identification vis-à-vis du personnage. Le spectateur a besoin de se reconnaître en lui afin de se projeter. Et là encore, il faut un support. D'ailleurs, plus le personnage vous ressemble, plus il est facile de s'identifier à lui. C'est pour ça qu'on a souvent recours à l'anthropomorphisme dans les dessins animés par exemple, ou dans tout autre conte pour enfants. Effectivement, il n'est pas évident de s'identifier à un animal, une plante ou pire à un objet. Pour réaliser son film de fiction, Arnaud fait le pari d'utiliser en partie les codes de la littérature. Or, dans la littérature, l'auteur s'efforce de donner tous les moyens au lecteur pour qu'il puisse réaliser en imagination ce principe d'incarnation. Il va décrire physiquement les personnages, souvent de façon précise. Il va dépeindre leur personnalité et surtout, il a la possibilité d'exprimer les pensées des personnages. Le cinéma, lui, est un art visuel et il peut difficilement utiliser ses moyens. De ce fait, le recours à l'incarnation s'impose. C'est encore plus vrai avec le cinéma documentaire. Bien entendu, il y a 1000 manières de mettre en image cette incarnation. Mais je distinguerai deux grandes catégories. Vous êtes en 4e ? L'épreuve, on n'est personne pour vous dire si vous allez réussir votre vie ou pas. Moi, j'en sais rien ce que vous allez être dans 10 ans. Il y a tout d'abord l'incarnation que je qualifie de naturelle. C'est lorsque l'on filme des personnages dans leur réalité pour raconter leur histoire. Ils sont le sujet du film. C'est le cas le plus courant. Par exemple, lorsque Sébastien Lifshitz filme la vie de deux adolescentes.
Enfin mec, quand je suis stressée, j'arrive plus à rien. Donc si tu veux faire ça et que j'ai 0 à cause de toi, ça va aller. Moi franchement, c'est la pire année de ma vie. Ensuite, il y a l'incarnation artificielle, que je nomme ainsi parce qu'elle fait précisément appel à un artifice. Pas très causant, les Colombiens. La création d'un personnage de circonstance pour les besoins du film. Dans la série documentaire J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximi nous emmène à la rencontre d'autres personnages. Ce n'est pas son histoire, mais il est un vecteur qui nous permet de découvrir les histoires de ceux qu'il rencontre. J'irai dormir chez vous. L'incarnation artificielle correspond généralement à ce qu'on appelle le documentaire incarné. Mais vous comprenez maintenant que dans tous les films, les personnages sont incarnés. Dans cette vidéo, je me suis efforcé de vous montrer que dans toute histoire, qu'elle soit fictive ou issue du réel, la pierre angulaire, c'est les personnages. Alors ne les négligez pas. Je vous invite à voir ou à revoir le premier volet de ce sujet, où je parle de la différence entre le documentaire et la fiction, les deux vidéos étant complémentaires. Regardez également les deux films de Arnaud Mirail-Mounché, tous les liens sont dans la description. Avant de vous quitter, allez, un petit cadeau qui ramènera certains en enfance. Rejoignez-moi sur le groupe Facebook Documentaire en herbe, j'y publie du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Il y a également un lien pour vous permettre d'accéder à un petit bonus qui devrait vous plaire. Pour ne rien perdre, abonnez-vous et activez la cloche. Et puis si vous voulez, laissez un petit commentaire.